Eh bien voilà, nous sommes chez Philippe d'Esterbec, c'est bien ça, à Saint-Symphorien, près de Mons. Oui. Et à ma droite, mais à votre gauche pour vous, c'est Nathalie Marcon. Tous deux sont des auteurs de livres pour enfants. À mon avis, ils peuvent faire d'autres choses, mais pour l'instant, ce sont des auteurs de livres pour enfants. D'ailleurs, vous les voyez ici. Il y en a d'autres chez Chloé Délice. Il y a Isabelle Tadoul, il y a Sarah Kou, qu'on appelle Koala, il y a Elisabeth Mercatoris, dont on aurait pu parler aussi, Hélène Oudot, qui fait des poèmes pour adolescents, et il y a même Nadine Groeneck, qui a essayé de faire des livres pour enfants, mais elle a dit qu'elle ne se sentait pas spécialement orientée vers ce genre de choses. Comme quoi, ce n'est pas toujours aussi simple qu'on ne le pense. Alors pourquoi Philippe d'Esterbec et Nathalie Marcon? Parce qu'ils sont tous les deux de Mons, enfin de la région de Mons, et que c'est plus facile de regrouper les gens dans un même endroit pour faire cette petite enquête sur les livres pour enfants. Moi j'ai pris sur Google bien sûr et sur le net quelques chiffres. En 2010, selon le Ipsos, qui est quand même un critère de base, on a vendu en 2010 678 000 titres différents. Mais là-dedans, il faut compter les livres culinaires, les livres sur le jardinage, etc. Et je voudrais vous poser à tous les deux une question. Sur ces 678 000 titres sortis en 2010, quels sont les 4 titres les plus vendus? Avez-vous une petite idée? Je vais vous donner le 3 et le 4, parce qu'à mon avis, vous n'allez même pas y penser. C'est La méthode pour maigrir de Duncan. Wow. Ça, ce sont les titres les plus vendus. Donc ça n'a rien à voir. Ça mieux que le régime. Oui, ça n'a rien à voir avec le livre pour enfants. Le numéro 2, c'est Les Indignés de Victor Essel. Ça, vous connaissez peut-être de nom. De nom. Un livre qui s'est vendu énormément, mais très bon marché. Et le numéro 1, une petite idée? Millennium. Millennium. Et toi? Ouais, pas mal ça. Et toi? Je dirais peut-être bien comme Philippe. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. La Bible. Non, oui, la Bible, mais ce n'est pas le cas. Le numéro 1, c'est encore un livre sur maigrir, c'est « Je ne sais pas maigrir ». Pour vous dire qu'en fait, bon, alors les livres pour enfants, dans ce total, si je vous dis que les romans, ça représente grosso modo, enfin les romans, en gros, ça représente 24% des ventes, les livres pour enfants représentent à eux seuls quand même 20%. Donc, c'est quand même un élément important de l'édition. Alors, on va interroger nos deux auteurs pour avoir une idée de ce qui les a amenés à écrire ce genre de livre et à s'orienter au moins pour une partie de leur vie vers ce type d'écriture. Et on va commencer par Philippe d'Esterbec. Là, je vous dis tout de suite, je vais être très paresseux. Il y a eu, il y a quelques années, un reportage sur lui qui a été fait par Télé MB, donc c'est Télé Mon Sporinage. Je trouve que c'est tellement bien fait qu'il n'y a aucune raison que je repose les mêmes questions. Alors, reportage. Alors nous allons continuer à travailler sur les textes narratifs. Est-ce que tu sais pourquoi on est là? Oui, pour interviewer mon prof. Et pourquoi? Pour son livre Les Nouvelles de moi. Alors j'écris toujours à la main parce que mes idées vont plus vite que... Enfin mes pensées vont plus vite que mes doigts. Donc j'écris plus vite à la main qu'en tapant à l'ordinateur. Donc je recopie après. Je ne pensais pas que Monsieur Philippe aimait tant les thrillers, les histoires avec du suspense, mais j'ai retrouvé quand même des traits de caractère dans tout ce qui est voyage, description d'endroits, parce qu'il adore voyager, donc ça j'ai retrouvé dedans. Mais tout ce qui est suspense, thriller, ça non, je savais pas. Vos collègues disent par exemple qu'ils sont étonnés de ce que vous racontez dans vos histoires parce qu'ils ne vous connaissent pas comme ça. Oui, je suis très étonné aussi moi-même de ce que j'écris, donc ça ne m'étonne pas. Oui. Apparemment, les personnages de mes nouvelles ont des problèmes psychologiques. C'est ce que ressort un petit peu de l'enquête que j'ai faite autour de moi. C'est ce que les gens pensent en tout cas. Donc je pense que je base surtout mes écrits sur la psychologie. C'est des personnages qui se sentent pas trop à l'aise dans le monde dans lequel on vit. C'est ça, oui. Ils ont eu un problème avec leurs parents, pour la plupart, des problèmes dus à l'enfance. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart c'est comme ça. Ce n'est pas du tout autobiographique, non, moi j'ai une enfance très heureuse. Est-ce que tu penses que ça doit être difficile d'écrire un livre?
Oui, je crois, oui. C'est beaucoup de travail. Il faut quand même inventer. Je crois que j'ai commencé vers 20 ans. En fait, je suis parti en vacances seul à cet âge-là. Et puis le soir, dans la chambre d'hôtel, je me suis dit, passons du temps à quelque chose d'intéressant. Je me suis mis à écrire et puis je crois que je n'ai plus arrêté depuis. Tu l'as lu, non? Pas encore, mais ma grand-mère, oui, elle l'a déjà lu. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle en pense que c'est très bien et ce qu'elle préfère, c'était le premier texte. Au début, j'ai eu un peu de mal, c'est vrai, faut être honnête. La première, la deuxième histoire, mais après, j'ai dévoré. J'étais même frustrée pour certaines histoires qu'elles ne soient pas plus longues, qu'il n'y ait pas plus de développement. Je trouve que c'est une bonne solution pour nous apprendre à aimer lire et que ces cours sont peut-être meilleurs de littérature à cause, grâce à ces livres. C'est chouette parce qu'il écrit des livres et moi j'aime bien lire, donc et c'est bien parce que s'il est célèbre, on le connaît et alors c'est bien. C'est bien, comme ça les caméras viennent en classe et voilà. Est-ce que tu crois qu'il va devenir célèbre? Oui. C'est certainement pas le but. Et puis célèbre dans l'école peut-être, mais je crois pas que ça ira très loin. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ton premier livre, tu ne l'as pas fait chez Chloé Delis, tu l'as fait chez Elsevier. Et tu as eu, je pense, certains problèmes. Explique-nous, parce que ça m'intéresse comme de savoir pourquoi. Quel problème as-tu eu? Tout d'abord, il demandait une somme d'argent assez importante pour... Donc c'était de l'auto-édition en quelque sorte. Oui, il ne l'appelle pas comme ça, mais ça revient à peu près à ça. Quand tu dis des sommes d'argent importantes, ça tourne dans... 2500 € à peu près. Hein. Donc c'est pas rien du tout. Pour un montant, pour combien de bouquins? 300. Ça fait cher le livre. Oui, 300, mais j'en ai vendu une centaine et le reste est allé au rebut. Donc t'as perdu en fait. Oui, ça je le savais à l'avance quand même.